Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir l'analyse de la pièce de théâtre En attendant Godot de Samuel Beckett. Contexte historique et culturel de En attendant Godot. 1. Contexte historique. Post-Seconde Guerre mondiale, l'œuvre de Samuel Beckett, écrite entre 1948 et 1949, publiée en 1952, s'inscrit dans une époque marquée par les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. Le monde sortait d'une période de violence extrême, de crises existentielles et d'une remise en question profonde des systèmes de valeurs traditionnels. L'absurde, l'angoisse et le sentiment d'attente éternelle qui caractérisent la pièce reflètent une société désillusionnée face à l'effondrement des certitudes. La guerre froide, en plein début de la guerre froide, le climat d'incertitude et de méfiance mondiale se reflète dans l'atmosphère vide et stagnante de la pièce. 2. Contexte culturel. Le théâtre de l'absurde, En attendant Godot est une œuvre majeure du théâtre de l'absurde, un courant littéraire et théâtral qui s'est développé après la guerre. Ce courant, influencé par des penseurs comme Albert Camus, le mythe de Sisyphe, ou Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, explore l'absurdité de l'existence humaine, souvent dépourvue de sens ou de but apparent. Beckett en est l'une des figures emblématiques avec ses œuvres minimalistes et philosophiques. L'existentialisme. Bien que Beckett ne soit pas un existentialiste à proprement parler, son œuvre partage des thèmes avec ce courant, comme la quête de sens dans un monde indifférent et la condition humaine marquée par l'attente, la solitude et l'incertitude. Influence littéraire et artistique, Beckett, un écrivain irlandais expatrié en France, était influencé par les œuvres de James Joyce et de Marcel Proust. Son écriture porte des marques de la modernité littéraire et d'un style dépouillé qui se concentre sur l'essentiel de l'expérience humaine. 3. Thèmes universels et intemporels. La pièce transcende son contexte immédiat par son exploration de thèmes universels, l'attente de quelque chose ou quelqu'un qui ne vient jamais, Godot, souvent interprété comme une métaphore de Dieu, du sens de la vie ou d'un événement salvateur, la solitude, la dépendance mutuelle, et l'absurdité de la condition humaine. 4. Réception culturelle. À sa première représentation en 1953, En attendant Godot a déconcerté beaucoup de spectateurs par son absence de structure narrative traditionnelle et son dialogue elliptique. Cependant, elle est rapidement devenue une œuvre culte, marquant un tournant dans l'histoire du théâtre. En somme, Beckett a créé une œuvre profondément ancrée dans le climat de désespoir et d'interrogation existentielle de l'après-guerre, tout en atteignant une résonance universelle et intemporelle. Les thématiques clés de En attendant Godot de Samuel Beckett sont profondément liées aux préoccupations existentielles de l'après-guerre et au mouvement du théâtre de l'absurde. Voici une analyse des 4 thèmes principaux. 1. L'absurdité. Définition dans la pièce. L'absurde, au cœur de l'œuvre, reflète l'absence de sens apparent dans la vie humaine. Les personnages, Vladimir et Estragon, passent leur journée dans une routine vide, répétitive et dénuée de but, marquée par des dialogues souvent incohérents et non linéaires. Symbolisme. La pièce elle-même, dépourvue de véritable intrigue ou de progression narrative, illustre l'absurdité. Les dialogues, souvent ponctués de silence, d'interruptions et de non-sens, traduisent l'incapacité des personnages à donner un sens à leur existence. Réflexion philosophique. Beckett s'inscrit dans la lignée des réflexions existentialistes, comme celle d'Albert Camus, où l'homme se heurte à l'absurdité de son existence face à un univers silencieux et incompréhensible. 2. L'attente. Une attente interminable. L'action principale de la pièce est l'attente de Godot, une entité qui ne se manifeste jamais. Cela reflète une quête vaine et incessante pour quelque chose ou quelqu'un censé donner un sens à la vie des personnages. La stagnation, l'attente empêche Vladimir et Estragon d'agir ou de partir, les enfermant dans une forme d'immobilité psychologique et physique. Cyclicité. Les événements de la pièce se répètent de manière presque identique, soulignant l'idée d'une attente éternelle et sans fin, où le temps semble perdre toute signification. 3. L'espoir. Un espoir fragile et illusoire. Malgré tout, Vladimir et Estragon continuent d'attendre, convaincus que Godot viendra un jour. Cet espoir est à la fois leur moteur et leur prison.
L'ambiguïté de Godot, Godot, dont l'identité et la nature restent floues, peut symboliser différentes choses, Dieu, le sens de la vie, un sauveur, ou même une illusion. L'espoir devient ainsi un miroir de la condition humaine, où l'homme s'attache à des croyances pour supporter l'absurdité de son existence. Le paradoxe, l'espoir, bien qu'il donne un sens à l'attente, est aussi une source de souffrance, car il maintient les personnages dans un état de dépendance et d'inaction. 4. La condition humaine. La solitude et la dépendance, Vladimir et Estragon, bien qu'ils soient ensemble, sont profondément seuls face à leur existence. Leur relation, marquée par des disputes, des réconciliations et une interdépendance, reflète la difficulté humaine à établir des liens durables. La précarité de l'existence, les personnages sont souvent en proie à la faim, à la fatigue et à la douleur physique, symbolisant la fragilité de la vie humaine. L'aliénation et l'inutilité, l'attente de Godot peut être vue comme une métaphore de l'aliénation moderne, où les individus cherchent un but ou une signification dans un monde qui n'en offre pas. Synthèse. L'œuvre de Beckett explore ainsi l'absurdité de la vie humaine, l'attente comme condition universelle, l'espoir comme moteur et illusion, et la condition humaine marquée par la solitude, la dépendance et l'incertitude. Ces thématiques, enchevêtrées, offrent une réflexion poignante et intemporelle sur notre quête de sens dans un monde silencieux et indifférent. Dans En attendant Godot, les personnages principaux et leurs interactions incarnent les thèmes centraux de la pièce. Leur dynamique interpersonnelle oscille entre interdépendance, conflit et absurdité. Voici une analyse détaillée. 1. Vladimir, Didi. Caractéristiques. Plus réfléchi et rationnel des deux protagonistes. Il est souvent celui qui cherche à donner un sens à leur situation ou à maintenir une forme d'ordre. Préoccupé par des questions métaphysiques et philosophiques, il réfléchit à des concepts comme le temps, la mémoire et l'existence. Rôle dans la dynamique. Il joue le rôle de protecteur vis-à-vis d'Estragon, se montrant parfois paternaliste. Il essaie de maintenir l'espoir et de justifier l'attente de Godot, se posant en leader du duo. 2. Estragon, Guego. Caractéristiques. Plus simple et terre à terre, il est préoccupé par ses besoins physiques immédiats, comme la faim, le sommeil et la douleur. Il est souvent confus, oublieux, et fatigué, reflétant un certain désespoir existentiel. Plus impulsif et émotionnel que Vladimir, il manifeste régulièrement des envies de partir ou d'abandonner. Rôle dans la dynamique. Il dépend de Vladimir pour l'orienter, le soutenir et lui rappeler leur objectif, attendre Godot. Il apporte une touche d'humanité brute et rappelle la dimension physique et charnelle de la condition humaine. 3. La relation Vladimir-Estragon. Interdépendance. Bien qu'ils se disputent fréquemment, ils ne peuvent pas se séparer, ils dépendent l'un de l'autre pour échapper à la solitude et au désespoir. Leur relation est marquée par une sorte de routine codifiée, où même leur querelle semble suivre un schéma prévisible. Tension et réconciliation. Vladimir reproche parfois à Estragon son manque de réflexion et de persévérance, tandis qu'Estragon critique l'obsession de Vladimir pour des concepts abstraits. Malgré ces tensions, ils finissent toujours par se réconcilier, témoignant d'un lien indéfectible. Théâtre de la dualité. Il représente deux aspects complémentaires de l'humanité, l'esprit, Vladimir, et le corps, Estragon, la réflexion et les besoins primaires. 4. Pozzo. Caractéristiques. Personnage autoritaire et théâtral, il est propriétaire de Lucky, qu'il traite comme un esclave. Incarnation de la domination et de l'arrogance, il se considère comme un homme important et savant. Dans le second acte, il devient aveugle, ce qui renverse son rôle de maître tout-puissant. Rôle dans la dynamique. Pozzo offre un contraste avec Vladimir et Estragon, il semble actif et déterminé, mais son autorité repose sur une violence arbitraire. Il illustre l'illusion du contrôle,
car sa cécité et sa chute dans le second acte révèlent sa vulnérabilité. 5. Lucky. Caractéristiques. Esclave silencieux de Pozzo, il obéit à ses ordres sans protester. Il est la figure de la soumission absolue, incarnant la souffrance muette et l'aliénation extrême. Lorsqu'il prend la parole, dans son fameux monologue, son discours est incohérent, désordonné et frénétique, révélant l'écrasement de sa pensée et de son identité. Rôle dans la dynamique. Il renforce le caractère tyrannique de Pozzo tout en suscitant la pitié. Sa situation met en lumière les thèmes de l'exploitation et de la déshumanisation dans les relations de pouvoir. 6. Godot. Caractéristiques. Godot n'apparaît jamais, ce qui en fait une figure énigmatique et symbolique. Il est l'objet de l'attente constante de Vladimir et Estragon, mais son identité et son rôle restent flous. Rôle dans la dynamique. Godot est le pivot autour duquel tourne toute la pièce, mais son absence renforce l'absurdité de l'attente. Il agit comme un miroir des espoirs, des croyances et des illusions des autres personnages. 7. La relation entre Pozzo, Lucky, Vladimir et Estragon. Dominance et soumission. Les relations entre Pozzo et Lucky sont un reflet exagéré des dynamiques de dépendance entre Vladimir et Estragon, mais dans un registre de violence et d'oppression explicite. Parallèles et contrastes. La condition de Lucky, qui semble irrévocablement soumise, contraste avec l'attente volontaire mais tout aussi aliénante de Vladimir et Estragon. Synthèse. Les personnages de En attendant Godot sont les véhicules par lesquels Beckett explore les thèmes de la dépendance, de l'aliénation, de l'absurdité et de l'attente. Leur dynamique interpersonnelle mêle conflit, complémentarité et une quête vaine de sens, faisant écho à la condition humaine dans sa complexité et sa fragilité. Étude de la structure unique et du langage particulier dans En attendant Godot. 1. La structure de la pièce. Une structure cyclique et antidramatique. 2 actes quasi identiques. La pièce est divisée en 2 actes qui se déroulent dans le même décor, avec des actions et des dialogues similaires. Les événements du 2e acte répètent ceux du premier avec de légères variations, soulignant l'idée de stagnation et de monotonie. Absence d'intrigue traditionnelle. Contrairement au théâtre classique, il n'y a ni exposition claire, ni nœud dramatique, ni dénouement. L'action se résume à l'attente de Godot, qui ne vient jamais, et aux interactions entre les personnages. Temporalité floue. Un temps suspendu. Le temps semble immobile et indéfini. Les personnages ne savent pas quel jour ils sont, ni combien de temps ils attendent. Cette absence de repère temporel contribue à l'impression d'absurdité et d'immobilisme. Cyclicité du temps. Le retour des mêmes événements et dialogues suggère un éternel recommencement, renforçant l'idée d'une existence sans progression ni conclusion. Événements minimalistes. Les événements de la pièce sont peu nombreux et souvent insignifiants. Estragon enlève ses chaussures, Vladimir chante, Pozzo et Lucky passent brièvement, un garçon apporte un message de Godot. Ces moments banals deviennent paradoxalement les seuls points de repère dans l'univers vide de la pièce. 2. Le langage particulier. Un langage simple et répétitif. Simplicité apparente. Le langage des personnages est souvent banal, réduit à des phrases courtes et quotidiennes. Cela reflète l'ennui et le vide de leur existence. Répétition. Les dialogues regorgent de répétitions, à la fois dans les mots et les idées, soulignant la stagnation des personnages et l'absence de nouveauté. Exemple, le leitmotiv « On s'en va ? On ne peut pas pourquoi ? On attend Godot » revient régulièrement. Jeu de langage et non-sens. Dialogues absurdes. Les échanges entre Vladimir et Estragon sont souvent déconnectés, comme si chacun poursuivait une conversation parallèle. Cela reflète leur difficulté à communiquer véritablement. Humour et absurdité. Malgré le sérieux des thèmes,
Beckett introduit un humour absurde basé sur des jeux de mots, des quiproquos et des situations ridicules. Exemple, leur discussion sur le fait de se pendre est à la fois tragique et comique. Les silences et pauses. Un langage de l'inaction. Les silences et les pauses sont omniprésents, devenant presque un personnage à part entière. Ils traduisent l'angoisse existentielle et l'incapacité des personnages à combler le vide de leur vie. Beckett et le tempo. Beckett insiste sur le rythme précis des silences et des pauses, ce qui donne une musicalité au dialogue et accentue l'impression d'attente. 3. Les fonctions du langage. Un langage vidé de son sens. Le langage, censé être un outil de communication, devient ici un moyen de combler le silence et l'angoisse. Les personnages parlent non pour transmettre des informations, mais pour se donner l'illusion d'une existence active. Expression de l'absurde. Le langage reflète l'absurdité de la condition humaine, il est à la fois nécessaire, pour éviter le silence, et inutile, car il ne mène nulle part. Exemple, le monologue de Lucky est un torrent de mots dénués de sens, symbolisant l'échec du langage à exprimer quelque chose de cohérent. 4. L'effet produit sur le spectateur. Déconstruction des attentes. En rompant avec les conventions dramaturgiques, Beckett déstabilise le spectateur, qui attend traditionnellement une intrigue avec un début, un milieu et une fin. Cette absence de progression dramatique oblige le spectateur à se concentrer sur les thèmes et les symboles plutôt que sur les actions. Participation active. Le spectateur est invité à interpréter le vide, les silences et les répétitions, devenant lui-même une partie de l'attente. Beckett laisse de nombreuses questions sans réponse. Qui est Godot? Pourquoi attendre, encourageant une réflexion personnelle sur le sens de la pièce, par extension, de la vie. Conclusion. La structure unique et le langage particulier de En attendant Godot reflètent l'absurdité et la vacuité de l'existence humaine. Beckett déconstruit les conventions du théâtre classique pour créer une œuvre où le vide, l'immobilité et l'attente deviennent les éléments centraux. Le spectateur est ainsi confronté à une expérience théâtrale déroutante mais profondément universelle, qui invite à une réflexion sur la condition humaine. Implications philosophiques et existentielles dans En attendant Godot. Samuel Beckett, à travers En attendant Godot, explore des questions fondamentales sur l'existence humaine, le sens de la vie, et la condition humaine. La pièce reflète des concepts issus de la philosophie de l'absurde, de l'existentialisme et d'une vision du monde profondément désenchantée. Voici une analyse des implications philosophiques et existentielles de l'œuvre. 1. L'absurde, un monde sans sens ni logique. Concept de l'absurde. Inspiré par des penseurs comme Albert Camus, le mythe de Sisyphe, l'absurde est l'écart entre la quête humaine de sens et l'indifférence d'un univers silencieux. Dans la pièce, l'attente de Godot représente cette quête de sens, mais l'absence de Godot souligne l'impossibilité de trouver une réponse définitive. La vie comme répétition. Les actions des personnages sont cycliques et dépourvues de progrès, illustrant la vacuité de l'existence. L'absurdité se manifeste aussi dans la futilité des dialogues et des événements, qui ne mènent à rien. 2. L'attente comme métaphore de la condition humaine. Une quête sans fin. L'attente de Godot symbolise la quête universelle d'un but ou d'une vérité transcendante, Dieu, la rédemption, le bonheur, ou simplement un sens à la vie. L'absence de Godot suggère que cette quête est vaine et qu'il n'y a pas de réponse ultime. L'inaction forcée. Les personnages sont paralysés par leur attente, incapables d'agir ou de partir. Cela illustre la tendance humaine à chercher un sens extérieur plutôt qu'à créer activement sa propre signification. 3. L'existence précède l'essence. Un fondement existentialiste. Dans la tradition existentialiste, Sartre, Camus, l'homme est jeté dans un monde sans essence prédéfinie et doit donner un sens à sa propre existence. Vladimir et Estragon, cependant, échouent à construire un sens personnel, leur attente les enferme dans une passivité désespérante. L'absence de libre arbitre. Bien qu'ils soient libres de partir, les personnages restent prisonniers de leurs conditions, comme s'ils étaient soumis à une force extérieure invisible. Cela interroge sur la réalité du libre arbitre.
4. La solitude et l'interdépendance. L'isolement de l'individu. Les personnages, bien qu'ils soient ensemble, restent profondément seuls dans leur expérience existentielle. Leur dialogue montre une incapacité à communiquer pleinement ou à se comprendre, soulignant la solitude inhérente à la condition humaine. Le besoin d'autrui. Malgré leur solitude, Vladimir et Estragon dépendent l'un de l'autre pour échapper au désespoir total. Leur interdépendance illustre le paradoxe de la condition humaine, l'homme est seul, mais il a besoin des autres pour survivre émotionnellement. 5. La temporalité et l'éternité. Un temps stagnant. La pièce se déroule dans un temps suspendu, où hier, aujourd'hui et demain semblent indistincts. Cela reflète une vision de la vie comme une succession de moments sans progression réelle. Cyclicité. La répétition des actes et des dialogues évoque une éternité vide, un cycle sans fin qui rappelle la condition de Sisyphe condamné à rouler indéfiniment son rocher. Mort et oubli. Le spectre de la mort est omniprésent, discussion sur le suicide, vieillissement de Pozzo, fatigue de Lucky, mais elle n'offre ni libération ni sens. L'oubli, Estragon oublie tout, souligne l'éphémérité de l'existence. 6. La figure de Godot, une absence signifiante. Qui est Godot? Godot est une figure ambiguë qui peut symboliser Dieu, le salut, une réponse métaphysique, ou simplement une illusion. En refusant de définir Godot ou de le faire apparaître, Beckett souligne l'idée que les grandes attentes humaines restent souvent insatisfaites. La croyance comme moteur. L'attente de Godot donne une structure à la vie des personnages, bien qu'elle soit vide de sens. Cela reflète la manière dont les croyances ou les illusions peuvent donner un sens temporaire à la vie humaine. 7. La condition humaine, absurdité et survie. La lutte pour continuer. Malgré l'absurdité, Vladimir et Estragon continuent d'attendre, de parler, et de survivre. Cela reflète une persévérance humaine face à un monde dépourvu de sens. Humour et tragédie. L'humour absurde de la pièce montre que, face à l'absurdité, l'homme peut choisir le rire ou le désespoir. Cette ambivalence est au cœur de la condition humaine. Synthèse des implications philosophiques. 1. En attendant, Godot incarne la philosophie de l'absurde, où l'homme est confronté à un univers indifférent et silencieux face à sa quête de sens. 2. L'attente est une métaphore puissante de la condition humaine, marquée par l'inaction, la dépendance et l'espoir fragile. 3. Beckett suggère que, bien que la vie soit absurde, l'homme peut trouver un sens provisoire dans ses relations, ses routines et sa persévérance. 4. La pièce est une réflexion sur la fragilité et la grandeur de l'être humain, condamné à chercher un sens dans un monde qui n'en offre aucun. Ainsi, En attendant, Godot est une œuvre profondément existentielle et universelle, invitant à une méditation sur nos propres attentes, espoirs et limites face à l'inconnu. Merci infiniment de votre attention.